Donc, on va voir le bilan de l'année 2024 et la planification de 2025. Faire le bilan de ton année, étape par étape, est ce que tu vas découvrir maintenant. Le bilan annuel est un outil puissant pour évoluer et c'est quelque chose que tu dois garder en tête. Tu dois évaluer ton année. Tu dois reconnaître tes réussites. Tu dois identifier les domaines où tu peux t'améliorer. Et je te montre comment procéder. Peut-être que tu vas écouter une première fois, mais il faudrait que tu réécoutes et que tu t'asseyes et que tu appliques. C'est très important. Réponds à ces questions essentielles. À propos de tes réalisations pour commencer, quels ont été tes accomplissements notables cette année? Je prends un exemple. J'ai obtenu un diplôme, j'ai lancé un projet personnel ou bien j'ai surmonté une difficulté importante. Voilà, donc toi, dans ton cas, quels ont été tes accomplissements notables cette année? Les accomplissements qu'on peut relever. Ensuite, les objectifs atteints. As-tu atteint les objectifs que tu t'étais fixés en début d'année? Par exemple, j'ai atteint mon objectif de lire 12 livres cette année, mais j'ai échoué à suivre un budget strict. Un budget strict. Mon accent anglophone est en train de prendre le dessus sur ce mot. Donc, tu dois vraiment identifier les objectifs que tu as atteints. Ensuite, il y a les leçons apprises. Qu'as-tu appris cette année sur toi-même ou sur la vie en général? Par exemple, j'ai compris que la persévérance est souvent plus importante que le talent et que prendre soin de ma santé mentale est essentiel pour réussir. Donc, tu dois noter aussi qu'est-ce que tu as appris cette année 2024 sur toi-même ou bien sur la vie en général. Ensuite, tu as les moments forts. Tout ça, c'est le bilan, hein. Tu dois t'asseoir et puis tu dois répondre à ces questions. Quels moments ont marqué ton année? Par exemple, ça peut être un voyage inspirant, ça peut être une promotion au travail, ça peut être une rencontre mémorable. Vraiment, tu dois identifier quel moment et moment avec S à la fin. Donc, les moments qui ont marqué ton année. Tu dois pouvoir les identifier. Ensuite, les compétences développées durant l'année. Quelles compétences est-ce que tu as acquises ou améliorées cette année? Quelles compétences est-ce que tu as acquises que tu n'avais pas et que tu as. Je fais mon meilleur pour t'aider, je fais mon meilleur pour être sûr de faire cet audio maintenant. Ça dit là, on est le 28 décembre. À 19h22, je fais mon meilleur parce que mon microphone, il est déchargé. Voici pourquoi ça se bloque. Mais je disais, les compétences que tu as développées cette année, il faudra que tu notes ça. Peut-être j'ai appris à coder, j'ai appris à parler une nouvelle langue, comme moi, par exemple. I'm speaking English very fluently, but my level is not bad. I can interact, I can talk about. I'm doing like my job, but I have to improve more, I know. Tu comprends? Et, ou bien peut-être tu as appris à gérer ton temps. Voilà, il y a beaucoup de compétences. Quels sont tes points forts? Quels aspects de ta vie nécessitent une amélioration? Donc, peut-être que tu vas dire aujourd'hui, euh, je suis organisé et fiable, mais je dois travailler sur ma communication avec les autres. Tu vois? Donc, identifie tes points forts et puis il faut voir quel aspect de ta vie nécessite une amélioration. Il faut écrire. Donc, quels sont tes points forts? Quel aspect de ta vie nécessite une amélioration? Voici la question. Ensuite, on a contribution positive. As-tu contribué à ta communauté ou aidé quelqu'un d'une manière significative? Je vais te poser cette question. Peut-être que tu as fait du bénévolat, peut-être que tu as soutenu un ami en difficulté ou tu as partagé tes connaissances avec d'autres personnes et ça a eu un impact dans leur vie. Tu vois, donc tu dois identifier ces trucs-là, tu dois écrire. Une fois que tu as fait ce bilan comme ça, il y a la dernière partie. La dernière partie, c'est le mea culpa. La dernière partie, c'est le mea culpa. Et le mea culpa, très important parce que c'est faire un retour critique. C'est-à-dire que le mea culpa consiste à reconnaître ce que tu aurais pu mieux faire et à proposer des pistes d'amélioration. Tu vois? Donc, c'est à toi, en fait, d'identifier ces choses-là par rapport à ton année. Mais c'est très important de le faire. Si, par exemple, je parle des finances, je peux dire, je n'ai pas atteint tous mes objectifs financiers cette année. J'ai eu des difficultés à gérer mon budget et à épargner.
Donc, comme je n'ai pas pu épargner de manière régulière, ma proposition, c'est qu'en 2025, je vais instaurer un suivi mensuel de mes finances, allouer une partie de mes revenus à l'épargne et explorer des moyens de diversifier mes sources de revenus. Donc, ça attend même de vraiment être honnête envers toi-même au niveau du mea culpa. En fait, il faut que tu passes à l'action maintenant. Il faut faire le bilan de ton année maintenant. Parce que c'est reconnaître tes réussites tout en identifiant tes opportunités de croissance. Ton mea culpa doit rester constructif. Il ne s'agit pas de s'auto-critiquer sans fin, mais de te donner les moyens d'agir. Alors, prends ce moment pour te poser ces questions. Écris ces réponses. Utilise-les comme boussole pour une nouvelle année pleine de progrès et de satisfaction. 2025 sera ton année à toi de jouer. Fais ton bilan maintenant. Quand tu auras fait ton bilan, tu donneras la suite avec la manière de planifier ton année 2025. Ah, mais comprends que tu dois faire ça maintenant. Pas demain, tu ne dois pas faire ça demain. Tu ne vas pas faire ça hier. Tu dois faire ça maintenant.